J'étais nerveux. Comme un tremblement de terre. Ah, mais il y a du chaud. On sent du chaud. Mais pas ici. Alors, avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Marc Lefrançois, M. Jessie Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du 22 janvier 2024. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci. Bonsoir tout le monde, notre première rencontre publique de 2024. Alors, en cette période de froid, quand même plus intense, là, je remercie ceux qui se sont présentés en personne. Donc, j'inviterai pour débuter Mme Boulay. Oui, merci, M. le maire. Alors, bonsoir, chers collègues, bonsoir à tous. Alors, au niveau du point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2024. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2004 tel que proposé. 2024, j'ai dit... 2004. Ah, je m'excuse. Alors, du 22 janvier 2024 tel que présenté. Madame Boulay, on va retirer le point 9 et ajouter la résolution 31 pour l'embauche au niveau de la prévention. Parfait. Merci. Alors, au point 2, c'est l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 décembre 2023 et des séances extraordinaires du 18 décembre 2023 et du 8 janvier 2024. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 décembre 2023 et des séances extraordinaires du 18 décembre 2023 et du 8 janvier 2024. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des dits procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Alors, au point numéro 4, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 janvier 2024. Alors, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 janvier 2024 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Alors, pour ces résolutions, je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Merci. M. Croteau, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Oui. Donc, je vais procéder au dépôt des différents rapports. Il y en a 3. Le rapport des dépenses autorisées, donc en date de la période qui se terminait le 18 janvier 2024. Aussi, le dépôt de la liste datée de la même date énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué du directeur général. Et enfin, le dépôt du rapport d'activité du trésorier en vertu de l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, on en arrive maintenant aux différents dossiers de la direction générale. J'invite Mireille Thibault à procéder. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 8, c'est l'amendement à la résolution 221-394. C'est l'appui au projet de dôme du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Alors, considérant que la Ville de Montmagny a, par sa résolution 2021-394, appuyé le projet du dôme du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud pour la somme de 250 000 $, considérant que la Ville de Montmagny, pour rencontrer le montage financier révisé, accepte de bonifier à 450 000 $ sa contribution associée à la construction du dôme, je propose que la Ville de Montmagny s'engage à verser la somme de 450 000 $ au CSSCS pour la construction d'un dôme multisport, conditionnellement à sa réalisation, conditionnellement à la réalisation de ce projet, d'autoriser le paiement de cette somme en versant un montant de 300 000 $, de 30 000 $ plus les intérêts sur l'emprunt contracté par le CSSCS sur une période de 15 ans, et ce, le 1er juin de chaque année à compter de l'année 2025, le tout sous réserve d'être remboursé si le projet ne se concrétise pas. Dans l'éventualité et seulement si le projet ne se concrétise pas, d'autoriser le paiement équivalent au 1/3 des honoraires professionnels reliés à la conception des plans et devis. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault.
Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Alors, je remercie ma collègue de gauche, Sylvie Boulay, de me rappeler de motiver l'absence de ma collègue de droite, qui est Michel Bernard, et qui va être de retour à la prochaine rencontre. Donc, merci. Donc, tu vas poursuivre avec les autres? Non, Non, c'est Marc. c'est C'est Marc? point 10, oui. Le point 10, Je me autorisation. suis mal relu. Donc, Excusez. monsieur, c'est à votre tour de prendre les 10 à commencer. Merci. Bon, bonsoir tout le monde. Au point 10, autorisation de paiement d'un montant de 1 678 994 au ministre des Finances du Québec, Service de la sécurité du Québec, année 2024. Considérant que la Ville de Montmagny est desservie par la Sûreté du Québec en matière de services policiers en vertu d'un protocole d'entente intervenu entre le corps policier et la MRC de Montmagny, conformément à la loi sur la police, considérant que le coût des services de police fournis par la Sûreté du Québec est établi suivant des règles de calcul et tarifs prévus au règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 1 678 994 au ministre des Finances du Québec pour les services policiers dispersés par la Sûreté du Québec sur le territoire de la Ville de Montmagny pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Au point 11, paiement à la MRC de Montmagny de la quote-part de 1 112 295 $ pour l'année 2024. Je propose d'accepter le tableau de répartition des quotes-parts payables par les municipalités de la MRC de Montmagny pour l'année 2024 et d'autoriser par conséquence le paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny s'élevant à 1 112 295. Point 12. Paiement d'un montant de 286 741,25 sous à la SDE Montmagny, promotion de la Ville de Montmagny et revitalisation du centre-ville pendant l'année 2024. Considérant que l'organisme à but non lucratif, la Société de développement économique de Montmagny, est mandaté par la Ville de Montmagny, notamment pour la revitalisation du centre-ville et pour la promotion de son territoire et de ses attraits en vue du recrutement de nouveaux commerces et institutions, je propose de payer à la Société de développement économique de Montmagny un montant de 284 495 plus toute taxe applicable, ce détaillant comme suit. 257 495 pour la promotion pendant l'année 2024 de la Ville de Montmagny en vue de recrutement de nouveaux commerces et institutions pouvant s'implanter sur son territoire. 12 000 $ pour le programme de soutien au commerce de l'année 2024. 15 000 $ pour le maintien de programmes de revitalisation du centre-ville pendant l'année 2024. Point 13. Paiement d'un montant de 221 150 à la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny, gestion des opérations pendant l'année 2024. Considérant l'entente intervenue relativement à la gestion pour la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny des opérations de la Bibliothèque municipale propriété de la Ville de Montmagny. Considérant les modalités de cette entente prévoyant la contribution payable par la Ville pour les années de reconduction doit être déterminée par les parties. Considérant l'accord des parties quant à la contribution payable pour l'année 2024, je propose de payer à la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny un montant de 221 150 $ pour la gestion des opérations de la Bibliothèque municipale pendant l'année 2024. Point 14. Approbation des dépenses et des contributions, autorisation des paiements. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de verser le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 1 000 $ avant les taxes applicables, selon les modalités pour les activités ou raisons ci-après décrites, et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. Fondation de l'Hôtel-Dieu, achat de 3 cartes, souper bénéfice de la Fondation, 375 $. Le point en santé et services sociaux, participation de Mme Gabrielle Brisebois au collecte pour les mieux-être des aînés au Centre des congrès de Québec, 400 $. Union des municipalités du Québec,
Participation de Mme Mireille Thibault. Formation, la base pour contribuer pleinement au comité consultatif d'urbanisme, 225 $. D'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Ça va bien. Le point 15. Amendement à la résolution 2023-222. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Achat d'hypochlorite de sodium, 12 % chlore liquide. Considérant que la Ville de Montmagny souhaite adhérer au regroupement d'achat de l'Union des municipalités pour l'achat de chlore liquide pour le traitement de l'eau, je propose de remplacer le deuxième paragraphe de la résolution 2023-222 par le suivant. Que la Ville de Montmagny confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat de produits suivants nécessaires aux activités de notre organisation municipale: hydroxyde de sodium, soude caustique, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, avec la possibilité d'une année d'option pour les périodes du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, chlore liquide pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Je demande un appui. Je m'excuse, Monsieur le maire, peut-être juste parce que notre collègue vient d'être nommé à la présidence de la SDI. C'est comme tout nouveau, il n'y a pas pensé personne, mais je proposerais peut-être le point 12. Pour pas qu'il propose un financement qui est destiné à à l'organisme. Donc, on comprend qu'on demande un appuyeur pour l'ensemble des résolutions, sauf la 12, puis tu pourras proposer après. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Okay. Donc, ça demanderait un appuyeur pour la 12 qu'on va faire de façon indépendante. Donc, un proposeur, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a moi, je peux proposer la 12 sans problème. Oui, donc Gabriel propose la 12, Mireille l'appuie. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Puis pour les autres résolutions, M. le maire, est-ce que ça faisait l'ensemble des lectures que Oui, on M. l'a fait. François a fait? Oui. Donc, merci. Puis en même temps, félicitations pour le nouveau président de la SDE. Aujourd'hui. Je n'osais pas trop en c'est parler vraiment- parce c'est qu'il vraiment tout récent, y a là. un communiqué plus formel qui sortira. Bien, justement, j'ai très interpellé prochainement. ma collègue C'est là, ça. en écoutant la proposition de M. Lefrançois. Alors, j'ai eu Le le réflexe c'est là, ça. de le mentionner. Donc, on en arrive aux différents dossiers du greffe et des affaires juridiques et j'invite M. Croteau à faire les 16 et 18. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Le point 16, c'est approbation de la refonte du calendrier de conservation des documents de la Ville de Montmagny, considérant quand tout organisme public doit tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents, considérant qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, donc BANQ, son calendrier de conservation et de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Je propose donc d'autoriser l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le calendrier de conservation de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Sur le dossier du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le point 17, demande d'assistance financière, activité fête de la pêche, édition 2024. Je propose d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une demande d'assistance financière auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, dans le cadre du programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau 2024 pour l'organisation de l'activité Fête de la pêche. De confirmer que le plan d'eau où seront introduits les poissons lors de cette activité sera accessible gratuitement aux pêcheurs pendant toute la saison de pêche et qu'aucun permis ne sera requis pour pêcher pendant cette saison de l'activité annuelle de la Fête de la pêche en juin 2024. Et pour les dossiers de ressources humaines, le point 18, engagement au poste de préposé temps partiel à l'entretien estival et hivernal
pour l'horaire, à un horaire variable, considérant la procédure d'affichage suivie, conformément à la Convention collective de travail des employés Col Bleu, pour combler le poste de préposé à temps partiel à l'entretien estival et hivernal pour l'horaire à temps variable pendant la période hivernale. Je propose donc d'engager M. Olivier Pelletier au poste de préposé à temps partiel à l'entretien estival et hivernal à horaire variable pendant la période hivernale au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des Cols Bleus en vigueur à la Ville de Montmagny à compter du 22 janvier 2024. Ça, je pense, monsieur le directeur général, c'est pour l'anneau de glace et la patinoire extérieure, c'est bien ça? Effectivement, le besoin est strictement hivernal pour les patinoires extérieures. Parfait. Donc, pour ces trois résolutions, monsieur le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci, M. Croteau. Merci, Mme Grisebois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Est-ce que tu veux mentionner quelque chose, Marc? Non, prochain coup, j'aimerais vous me regarder. Je voudrais appuyer de temps en temps. Parfait. Merci. Le point 19, c'est moi qui poursuivrai, M. le Oui, maire? oui, avec le Exactement. point 19. Alors, la résolution numéro 19, c'est le programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif. C'est VELOS 3. Attendu que la Ville de Montmagny a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, et s'engage à les respecter. Entendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Alors, je propose d'autoriser la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liée aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Sylvie Ouellette, ingénieure en environnement, est dûment autorisée ou autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, pour cette résolution, je demanderai un appuyeur et puis on propose. Merci, M. Lefrançois. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, j'invite Mireille à poursuivre avec les dossiers du service d'urbanisme. Parfait. Merci, M. le maire. Alors, le point 20, le PIIA, pour le 2 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest, une modification du revêtement de toiture et retrait de la cheminée en briques. Considérant que la propriété était assujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle le PIIA, pour le secteur érable-manoir et bâtiments d'intérêt patrimonial, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal concernent la modification des matériaux de revêtement de toiture et le retrait de la cheminée en briques, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Alors, pour préserver le caractère patrimonial du quartier et des bâtiments d'intérêt patrimonial, les détails architecturaux sont à conserver, à entretenir et à restaurer. Je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située au 2 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest, visant à permettre le changement du revêtement de toiture en bardeaux d'acier Galvalume, d'aviser le demandeur qu'étant donné que la cheminée témoigne du vécu du bâtiment d'intérêt patrimonial et permet de constater les techniques de construction propres à l'époque, il est suggéré de procéder à sa restauration plutôt qu'à sa démolition, sous réserve que les éléments de maçonnerie et le mur porteur soient encore en bon état. Je demande un appuyeur. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Alors, pour la suite, pour les points 21 à 24, nous sommes en situation de dérogation mineure. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est retenir les éléments, parce que ce sont toujours les mêmes pour les 4 résolutions pour éviter de les répéter. Et après chaque dérogation, je vais demander s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle. Alors, le point 21, dérogation mineure, 79 9e rue, lotissement pour le marge latéral d'un bâtiment existant. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Alors, c'est les points que je vais énumérer qui se répètent dans les 3 autres projets de dérogation. La demande a un caractère mineur.
L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Je termine les points. Considérant que la dérogation a pour but de régulariser les limites de l'eau, considérant que le droit de vue ne sera pas brimé en raison de la fenêtre givrée qui n'ouvre pas, considérant l'avis public de consultation et qu'aucun commentaire n'a été soumis, je propose d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 79 9e rue, visant à permettre la marge latérale gauche à 0,98 m et la somme des marges à 4,86 m, au lieu d'une marge latérale de 2 m et d'une somme des marges latérales à 6 m, comme prévu au tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement. D'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 79 9e rue, visant à permettre un lotissement qui accroît l'aspect dérogatoire de la marge latérale et la somme des marges, alors que l'article 3.4 prohibe les opérations cadastrales qui accroissent le caractère dérogatoire d'une construction. Alors, je vais vérifier, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ce point? Non? On va les appuyer tous en bloc par la suite. Alors, compte tenu qu'il n'y a pas de questions, je passerai au point 22. Dérogation mineure 232 12e rue, marge arrière d'un bâtiment accessoire existant. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, base sa recommandation principalement sur les points suivants, je les ai énumérés tout à l'heure. Considérant qu'il est difficile de prouver le droit acquis, considérant la pente du terrain arrière, je propose d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 232 12e rue, visant à permettre une marge arrière de 0,26 m pour la remise au lieu de 1 m tel que prévu au tableau 3 de l'article 5.32.1.1. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ce point? Non? Je poursuis. Point 23. Dérogation mineure 4652 rue Champlain, implantation des escaliers des lignes latérales de l'eau. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, base sa recommandation principalement sur les points suivants, les mêmes points que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Considérant que la demande est mineure pour l'escalier de droite, considérant que l'escalier menant au niveau supérieur est dérogatoire mais protégé par droit acquis, considérant que l'escalier menant au rez-de-chaussée à gauche sera moins dérogatoire que l'escalier protégé par droit acquis, considérant l'avis public de consultation et qu'aucun commentaire n'a été soumis, je propose d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 4652 rue Champlain, visant à permettre une implantation à 0,13 m de la ligne latérale droite pour l'escalier de droite et une implantation à 1,04 m de la ligne latérale gauche pour l'escalier de gauche menant au rez-de-chaussée au lieu de 2 m des lignes latérales de l'eau, tel que prévu par l'article 5.27.2 du règlement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ce point? Non. Je poursuis. La 24. Dérogation mineure 6 montée 825 boulevard Taché-Ouest. Somme des marges latérales pour l'agrandissement d'une résidence. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, base sa recommandation principalement sur les points suivants, tels que je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Considérant que cela cause un préjudice au propriétaire d'appliquer le règlement de zonage actuel, considérant que le terrain adjacent du côté de l'agrandissement est un accès au fleuve pour les propriétaires riverains du coin, je propose d'autoriser la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 6 montée 25 boulevard Taché-Ouest, visant à permettre, dans le cadre de l'agrandissement de la résidence, une somme des marges latérales à 5,24 m au lieu de 8 m, tel que prévu au tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ce point? Non. Dans les circonstances, j'appelle un appuyeur pour les 4 dérogations mineures. Je veux les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui.
Oui. Point 25, CPTAQ, lot 2 611 898 et 5 477 698, demande d'autorisation pour utilisation d'un chemin d'accès à des fins résidentielles. Considérant que la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture vise à autoriser l'utilisation d'un chemin à des fins résidentielles pour les lots 5 477 698 et 2 611 898 pour une superficie totale de 971,1 m². Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, recommande d'autoriser la demande, considérant que l'espace ciblé est actuellement utilisé comme chemin d'accès et qu'il serait difficile de l'utiliser à des fins d'agriculture, considérant l'impact non significatif sur la préservation de la ressource en eau et des distances séparatrices, considérant que l'ajout de nouvelles propriétés aurait un effet bénéfique sur le développement économique de la région, considérant qu'aucun autre aspect disponible n'est présent pour répondre aux besoins du demandeur, je propose d'autoriser l'utilisation d'un chemin à des fins résidentielles pour les lots 5 477 698 et 2 611 898 pour une superficie totale de 971,1 m². Je demande un appuyeur. Appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive à la réglementation et j'invite Mme Brisebois, s'il vous plaît. Absolument. Bonjour tout le monde. Donc, au point 26, c'est l'adoption du règlement 1297 qui remplace le 1289 et ses amendements pour les différentes tarifications et pour le financement de certains biens et services de la Ville. Donc, on fait ça chaque année suite à la séance du budget parce qu'on balance là, les différents tarifs. Ça avait été proposé en avis de motion le 11 décembre dernier. Les membres du Conseil avaient reçu le projet de règlement. Donc, c'est le moment d'adopter ce règlement 1297. Pour le point 27, encore là, c'est suite au budget, c'est d'adopter un règlement 1298 qui va créer une réserve financière concernant les dépenses liées au maintien, à l'amélioration et à la protection des infrastructures technologiques à la Ville de Montmagny. Il y avait un avis de motion qui avait été donné le 11 décembre dernier. Les membres du conseil municipal avaient reçu le projet de règlement à ce moment-là. C'est un projet de règlement qui fait suite aux événements qui sont arrivés dans les dernières années en lien avec le piratage qui avait eu lieu à Montmagny. Donc, avec l'avancement des technologies et les différents risques liés à l'intégration des outils de technologie de l'information dans les municipalités, vaut mieux prévenir que guérir, puis s'assurer qu'on a les bons outils, puis qu'on reste à jour, qu'on demeure à jour pour se protéger au niveau technologique et également protéger les informations que nous possédons comme municipalité. Donc, ce sera une réserve financière d'au plus de 200 $ qui est créée pour la protection, justement, des infrastructures 200 technologiques. 200 000. J'ai-tu dit 200? Vous avez dit 200 On va pas loin avec 200. On s'achète un Chromebook de nos jours. Donc, 200 000 $. Au point 28, c'est l'adoption du règlement numéro 1299 qui décrète l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2024. Donc, ça aussi, c'est un must à chaque janvier. On revoit ce règlement-là avec les nouveaux taux de taxation. Donc, il y avait un avis de motion qui avait été donné à la séance du 8 janvier 2024. Les membres du conseil municipal avaient reçu le projet de règlement à ce moment. Donc, pour ces 3 adoptions de règlement, je vais en faire la proposition et je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, absolument. M. Lefrançois, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Je poursuis avec les 2 avis de motion. Donc, je dépose avis de motion pour un projet de règlement qui a été déposé au conseil municipal ce soir pour un emprunt et une dépense de 4 343 000 $ pour des travaux de réfection de la chaussée du bras Saint-Nicolas phase 1 et la phase 2 de la réfection de la 3e avenue. Et je donne aussi un avis de motion concernant un projet de règlement pour une dépense et un emprunt du montant de 1 085 000 $ pour le remplacement de la tour de refroidissement de l'Arena, ainsi que pour l'acquisition d'un camion-benne 12 roues
Pour la tour de refroidissement, c'est intéressant parce que c'est un équipement qui est désuet, puis qu'on va pouvoir remplacer pour être beaucoup plus performant au niveau énergétique. Donc, c'est une dépense, mais qui va devenir un investissement, puis en plus, qui sera plus sécuritaire tant pour les employés que les utilisateurs de la REMER. Donc, avis de motion sont donnés pour ces deux projets de règlement, M. le maire. Merci. Donc, on avait quand même une résolution additionnelle. J'invite Sylvie Boulay. Oui, merci, M. le maire. Alors, au niveau de la résolution numéro 31, c'est l'engagement au poste de préventionniste. Considérant la recommandation du comité de sélection pour l'engagement d'un candidat au poste de préventionniste au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile, je propose d'engager Mme Jessie Doiron au poste syndiqué de préventionniste au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile à titre régulier, temps complet, et aux salaires et conditions prévues à la Convention collective de travail d'École Blanc en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, à la date convenue entre les parties, mais au plus tard le 4 mars. Alors, je vais vous ajouter des informations concernant cette nouvelle embauche. En fait, c'est un nouveau poste qui a été déployé pour mettre en place un service de prévention régionale d'incendie pour la MRC de Montmagny. Cette entente vient avec le renouvellement du schéma de couverture de risque qui a été fait par la MRC de Montmagny. Le service de prévention sera chapeauté par la Ville de Montmagny et l'ensemble des municipalités du territoire financeront le service régional. Alors, grâce à cette entente régionale, le projet de prévention incendie a pu bénéficier d'une subvention de 250 000 qui servira à payer les différents frais, dont le salaire et ce nouveau poste. Alors, je demanderai un proposeur, s'il vous plaît, pour cette Je propose, celui-là. Monsieur François, merci pour la proposition. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, merci beaucoup. Donc, on en arrive à la période d'intervention des membres du conseil. Et vous allez voir ce soir, c'est teinté de rouge et de l'amour. Alors, donc, il y a deux interventions qui vont concerner ça. Donc, je commencerai avec Mme Thibault. C'est parce que j'ai le privilège d'en faire deux. Alors, merci, Monsieur le maire. Écoutez, vous allez pouvoir voir qu'au sein du conseil, il y a beaucoup de romantisme dans l'air. Alors, je voulais ce soir porter une attention compte tenu qu'il n'y aura pas d'autres séances publiques avant la célébration de la Saint-Valentin qui aura lieu le 14 février prochain. Alors, tout simplement pour vous dire que si vous êtes en couple, alors je vous souhaite de bons moments. Et si vous êtes seul, bien, ma pensée va davantage pour les gens seuls. Et on le sait depuis la pandémie et même depuis certaines situations économiques. Alors, je vous invite à avoir une pensée pour les gens qui sont seuls. Alors, peut-être leur offrir une petite douceur et ou leur souhaiter quand même une bonne journée, leur faire sentir que vous êtes là. Et au nom de tous les membres du conseil, nous souhaitons cette tendresse en cette journée. Oui. On envoie des petits cœurs. Oui, plein de petits cœurs. Même à notre âge, Monsieur le maire. Oui, Et à tout âge, c'est ça, le deuxième c'est ça. point, tout simplement pour aviser la population que le 8 mars prochain aura lieu à Montmagny, à l'espace citoyen, une journée de la femme. On sait que c'est la journée internationale du droit des femmes, cette journée-là. Toutefois, chez nous, elle s'appellera la journée de la femme, où il devrait y avoir environ une quarantaine d'exposants qui offriront des informations, que ce soit au niveau entrepreneurial et ou communautaire et même commercial, qui auront lieu à l'espace citoyen, ainsi que des conférences. Je vous en parle à l'avance, puis pour que tout le monde le mette à son calendrier pour cette journée plus spécifique. Alors, merci, Monsieur le maire, pour m'avoir permis d'informer la population. Bien, merci. On est là pour ça. Donc, M. Croteau va poursuivre un peu Oui. dans la même veine, mais sur un sujet différent. Oui, c'est ça. Bien, merci, M. le maire. Donc, j'aimerais profiter de la situation, en mon nom personnel, au nom de mes collègues au conseil municipal, de souligner la belle façon que l'organisation du Décor Mercier a rendu hommage à un homme exceptionnel et à la belle carrière de M. Tommy Groslot. Donc, c'est une cérémonie qui a eu lieu là, avant le match vendredi dernier, donc qui a marqué là, la carrière d'hockey senior à Montmagny. Donc, c'est vraiment un hommage qui était mérité et très bien réussi par l'organisation. Donc, je tenais à souligner cette belle cérémonie. Et M. le maire, je vais peut-être rajouter un point
Tout le monde sait qu'en fin de semaine, c'est la continuation du tournoi Opti M13. Oui. Donc, il y a des matchs qui commencent jeudi soir le 25. Nous avons nos deux organisations des alliés. Donc, à 18h, il y a le M13 catégorie A. Et à 19h15, il y a les alliés M13 catégorie C. Il y a des matchs aussi vendredi, samedi et dimanche. Et les finales sont de 13h et l'autre finale est à 15h. Donc, j'invite la population à aller encourager nos petits alliés. Puis les autres équipes de différentes régions au Québec. Donc, j'ai été présent en fin de semaine. Monsieur le maire, vous avez participé à la cérémonie d'ouverture la semaine passée. Donc, c'est une belle organisation. Puis, félicitations aussi aux organisateurs pour ce beau tournoi-là, qui amène de l'économie, de la jeunesse et du sport à Montmagny. Donc, c'est vraiment bien fait. Oui, c'est toujours un plaisir d'accueillir ces gens-là. Puis, c'est comme je le disais, j'étais à la cérémonie d'ouverture. Le hockey fait partie de notre ADN, le tournoi aussi, quelque part. Puis, bouger, bien, c'est la santé. Donc, merci pour le témoignage. Merci. Puis on va pouvoir souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs toutes les familles qui vont venir Oui. durant encore le week-end. Qui accompagnent les jeunes. Oui. Qui accompagnent les jeunes. Oui. Donc, on en arrive à la période de questions. Donc, il y a deux personnes en salle. Si vous avez des questions, vous connaissez le principe. Excusez-moi, M. Lavoie, pouvez-vous ouvrir le micro pour qu'on vous entende bien pour l'audio, s'il vous plaît? Peut-être le monter aussi, parce que... Il est grand. Oui. Denis Lavoie, 116 Samuel Caron. Alors, ma question s'adresse en fait au numéro 26 du présent document. Le règlement numéro 1297, qui prévoit 200 000 pour une réserve. Okay. Est-ce que ce montant-là sera annuellement réservé? Et est-ce qu'il sera uniquement consacré à non, c'est 98, excusez-moi, c'est 1298. À la protection des infrastructures technologiques. Est-ce qu'il sera que consacré à ça? Ou bien si, après 3, 4, 5 ans, il y a 1 million? Ça va être plus précise venant de M. Michaud. Oui, je vois que le règlement prévoit que le montant maximal de la réserve est de 200 000 avec les intérêts que le 200 000 va produire par le fait que ça va être placé tant aussi longtemps que la somme n'est pas utilisée en dépenses. Et on confirme effectivement que c'est strictement pour servir à la mise en œuvre de notre plan de sécurité informatique qui fait suite à l'événement qu'on a connu. Donc, on apprend de ces événements-là, puis c'est pour sécuriser toute notre flotte informatique. Là. Donc, je comprends que c'est que cette année que ce montant-là sera réservé? Il a été pleinement réservé cette année avec le montant qu'on a reçu de la Cour de justice de l'Ontario qui nous a permis de récupérer l'entièreté des sommes qu'on avait dû dépenser dans le cadre de notre événement, de la part de notre cyberattaquant qui avait été arrêté, puis nécessairement beaucoup de sommes qui avaient été conservées en fiducie par les cours de justice. Puis ça, on a pu récupérer un montant de 206 000 $. Et prudemment, de ce 206 000 $-là, on a formé une réserve de 200 000 $ pour bien s'en servir au niveau de notre sécurité informatique. D'accord. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui. Concernant la promotion de la ville de Montmagny et la revitalisation du centre-ville, est-ce que vous pourriez me redire le montant qui est ciblé pour la revitalisation du centre-ville sur le 286 000 $, s'il vous plaît? Peut-être M. Lefrançois, c'est le nouveau président. Parce qu'il y avait un 250 000 pour... Le 256 000, c'est pour la promotion pour la ville en vue du recrutement des nouveaux commerces, etc. Oui. Je présume que les salaires sont là-dessus. Et c'est 12 000 $ pour le programme de soutien au commerce. Il y avait aussi un montant de 15 000 $ pour... c'est 15 000 $. C'est 15 000 $? Oui. OK. Et ça se décante comment, ce 15 000 $-là, concernant la revitalisation du centre-ville? Ben, en fait, il faut voir que l'ensemble de ce montant-là est dédié, dans le fond, aux opérations de la Société de développement économique, où il y a du personnel, il y a des activités. Vous voyez toutes les activités qu'il y a en ville tout au long de l'année. Donc, ça vient desservir ça. Maintenant,
il y a des comités aussi d'affaires qui sont soit au conseil d'administration, soit des comités consultatifs puis, dans le fond, qui sont consultés dans le cadre des opérations. Maintenant, on pourra peut-être éventuellement présenter plus, parce que on est transparent, dans le fond, autant le plan d'action que la reddition de compte de la Société de développement économique, elle est publique. Et, donc, ça me fera plaisir d'en parler éventuellement. Avec l'arrivée de Marc Lefrançois, je sais qu'il y a une vision par rapport à ça, donc de voir à ça. Si on prend l'exemple aussi, il y a un montant de 12 000 qui est là pour des programmes pour les entrepreneurs, les commerces qui veulent améliorer, qui ont des problématiques de leur commerce. Donc, on n'en est pas à la première année. Ces montants-là sont utilisés de façon variable d'année après année, mais ils sont encore là cette année pour aider nos commerces. Donc, tout ça va à l'amélioration de la trame commerciale, mais maintenant, comment ça se ventile? Je ne sais pas si c'est là qu'est la question. Mais Oui, c'est là qu'est la question. Comment se décante le 15 000 dans oui, c'est un problème le thème exactement, revitalisation du centre-ville? Vous pouvez revenir là-dessus, M. Lavoie, parce que présentement, je n'ai pas l'information. D'accord. J'ai assisté à 2 réunions, puis... Mais la revitalisation repose, on peut compléter aussi sur une série d'actions ou de projets qui visent à rendre... D'accord. On dit revitaliser, c'est revitaliser, mais c'est vitaliser aussi notre... Mais est-ce qu'on peut les connaître, ces actions-là? Oui, avec le plan d'action. On pourra vous faire part du plan d'action puis du rapport annuel qui sera fait. Ça me fait plaisir de... On peut l'avoir ici? On pourra vous le faire suivre quand il sera prêt. Ça va me faire plaisir de... Merci. Puis si vous avez des questions, on pourra y répondre. D'accord. Oui. Merci. Merci, M. Lavoie. Je vous souhaite une bonne année en passant, tout le monde. Merci beaucoup. M. Lavoie. De même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on en arrive à la levée de l'Assemblée. Alors, M. le maire, je vais proposer la levée de la séance publique. Oui. Et je fais un petit rappel que la prochaine séance publique à inscrire à votre calendrier, c'est le 26 février prochain. D'accord, merci. Est-ce que... Je demanderai un proposeur aussi pour la levée de l'Assemblée. Un appuyeur. J'ai proposé. Gabriel, cette fois-ci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. À la prochaine.